Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve, je crois qu'on est le 5 octobre. Ouais. Dimanche 5 octobre et je me suis dit, on est en octobre et ça peut-être temps que je vous fasse part de mes lectures du mois d'octobre. Enfin, de mon projet de lecture. Donc je vous ai constitué une petite palle. Alors c'est très compliqué de faire une palle sachant que j'ai moult livres à lire. Mais je me suis dit, il faut quand même faire une sélection. Donc voici ma sélection. Donc il y a du suspense, il y a du plutôt d'actualité, il y a du développement personnel, il y a un petit peu de tout. J'ai revu mes ambitions à la baisse, j'en ai pris que 5 parce que allant pas bien, je sais que je veux pas non plus me mettre la barre trop haute pour après finalement ne pas être satisfaite et d'être frustrée parce que j'aurais pas pu tous les lire. Si jamais il y en a d'autres que je lis, qui ne sont pas dans la palle, et ben on le verra fin octobre. Donc tout d'abord, il y a ce livre-là que j'ai depuis X temps. Donc c'est Heureux comme un Danois. Donc c'est un livre qui a pris l'humidité. Je l'ai acheté tel quel chez Emmaüs. Je pense que j'ai dû payer 1 € ou 50 centimes. Donc c'est de Malène Ridal. Et donc c'est une Danoise, une autrice danoise, qui parle finalement de la perception du bonheur des Danois. Et donc, dès que je l'aurai lu, je vous en parlerai. Ensuite, pour rester dans les livres, je sais pas trop, dans le livre témoignage, on va dire ça comme ça. Ce livre-là, je le trouve plutôt touchant dans sa thématique. Après, j'attends de voir, j'ai lu la 4e de couverture, mais j'attends de voir. Je pense que ça va être quand même s'il n'est pas épais, je pense que ça va être assez compliqué de le lire, dans le sens où je pense qu'il est quand même, c'est un témoignage quand même assez lourd. Donc voilà, pour vous en parler un petit peu, c'est un livre qui s'appelle Réparer les femmes, et donc c'est l'histoire de au moins 2 médecins, un gynécologue et un autre spécialiste, qui donc, depuis une vingtaine d'années maintenant, euh, pratiquent des interventions chirurgicales sur des patientes pour les réparer, mais littéralement réparer leur fonction urogénitale, voire digestive, après un viol. Donc à mon avis, c'est une thématique quand même c'est pas un livre qui sera très léger, très facile à lire, mais voilà, donc il parle un petit peu des interventions qu'il a pu faire, notamment auprès des femmes congolaises. À savoir qu'au Congo, alors je sais pas, des milices, des choses comme ça qui sèment un petit peu la terreur dans les villages et qui utilisent le viol comme arme de guerre, mais avec des viols ultra traumatiques. Et ces femmes qui sont complètement brisées, ne serait-ce que pour soulager certaines douleurs, ont besoin d'avoir des réparations chirurgicales. Et donc, ce, l'auteur du livre, enfin les auteurs du livre nous en parlent. Je pense que ça va être poignant. Ensuite, on va passer dans le thriller suspense. Donc, c'est des livres que j'ai achetés. Celui-ci, je l'ai pris chez Cultura. Donc, c'est La Chirurgienne. Et voilà, on va peut-être lire la 4e de couverture. C'est peut-être intéressant quand c'est des histoires. Alors, l'autrice, c'est Leslie Wolfe. Ce sera le premier roman que je lis de cette autrice. Alors, Anne Wiley a tout pour elle. Un mariage heureux, une belle maison et surtout une brillante carrière de chirurgienne cardiaque qui a fait la renommée de l'hôpital où elle exerce. En 10 ans, elle n'a jamais perdu personne sur sa table d'opération. Jusqu'au jour où le cœur de son patient refuse de redémarrer. Et lorsque Anne reconnaît le visage de l'homme allongé devant elle, sa main se fige. Quelques petites secondes d'hésitation, fatale. Pourquoi cette chirurgienne irréprochable a-t-elle interrompu son geste ? Pour Paula Fuselet, avocate tenace du barreau du procureur d'État, quelque chose cloche. Et si cette mort, pourtant anodine, dissimule en réalité un terrible secret ? Et après, il parle un petit peu de l'autrice. Passionnée de technologie et de psychologie, Leslie Wolfe est une autrice américaine à succès, appréciée pour son sens du suspense. Elle vit aujourd'hui avec son mari en Floride. La chirurgienne est son premier roman traduit en français. Ensuite, deux romans que j'ai achetés à la Fnac. Donc il faut à peu près 300-400 pages chacun. Le mariage parfait, donc de Geneva Rose. J'ai pris tout en version poche. Donc là, apparemment, c'est l'histoire d'une grande avocate pénaliste qui va devoir défendre son mari contre une accusation de meurtre contre sa maîtresse. Donc on va lire la 4e de couverture.
À 33 ans, Sarah Morgan est la meilleure avocate pénaliste de Washington et ne pourrait rêver d'une vie plus heureuse. Adam, son mari, n'en est pas au même point. Sa carrière d'écrivain patine et sa relation avec Sarah, qui ne lui consacre que peu de temps, ne lui suffit plus. Leur résidence secondaire devient alors pour Adam le refuge où il s'épanouit. Sa liaison passionnée avec Kelly Summers. Mais un matin, tout bascule. Adam est arrêté pour le meurtre de Kelly, qui a été retrouvé poignardé dans la maison. Sarah décide alors, à la surprise générale, d'assumer son cas le plus difficile à ce jour, défendre son propre mari, un homme accusé du meurtre de sa maîtresse. Voilà, donc je pense que du suspense on va en avoir, il y a 400 pages. Et enfin, pour terminer, le couple d'à côté de, Sarah, Shari Lapena. Donc ça, c'est un livre de 349 pages, pour pas dire 350, parce que 349 pages et demie. Et c'est l'histoire d'un couple qui vit dans une banlieue à peu près calme et qui doivent se rendre à l'anniversaire du mari de leur voisine, de leur voisin. Et ils ont une petite fille de 6 mois qui doivent faire garder par la nounou. Il s'avère que la nounou va décommander à la dernière minute la garde de l'enfant et que leur maîtresse de maison, leur hôtesse du jour, donc leur voisine, qui les accueille, n'aime pas les enfants et refuse que la petite assiste à la soirée. Et donc ce qui se passe, c'est qu'ils vont se relayer à l'aide du babyphone et se relayer toutes les demi-heures pour aller voir si la petite va bien. Et il s'avère qu'à un moment donné, la petite disparaît. S'ensuit ensuite une enquête. Alors, ce soir, Anne et Marco sont invités à dîner chez leur voisin, le couple d'à côté. Comme la babysitter annule au dernier moment et que les maisons sont mitoyennes, Marco convainc Anne de laisser Cora, 6 mois, dans son berceau et d'emporter le babyphone. Tout se passe comme prévu malgré la chaleur écrasante, l'alcool et les avances que fait la voisine à Marco. Mais lorsqu'ils rentrent enfin chez eux, Anne et Marco découvrent un berceau vide. Leur foyer douillet se transforme en scène de crime envahie par les uniformes, la culpabilité, l'effroi, l'angoisse et la suspicion. Donc riche de ce suspense, je vous en parle en fin de mois. Si vous voulez, je peux même vous faire des résumés plus ou moins individuels, au moins des histoires, parce que ça en soi, je pense que c'est de la lecture plus documentaire, j'ai envie de dire. Mais pourquoi pas ces trucs, pourquoi pas ces livres-là. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!